Le récit de ces trois glorieuses où le 15 de France est allé jusqu'en finale, alors que les Bleus de 2023 ont clairement clamé que l'objectif était de gagner cette Coupe du Monde chez eux. Ces épopées vont-elles servir aux Bleus pour devenir champions du monde? Là, on regarde quelques images d'époque avec l'entrée en 87, là on a 2011. Régis Tesselin, vous avez dit oui un peu, ces épopées vont nourrir les Bleus, vont servir les Bleus pour qu'ils deviennent champions du monde. En quoi vous avez répondu oui un petit peu? Forcément, ce qui s'est passé dans les 3 éditions va servir. Je prends l'exemple de la finale de 99, je crois, où Richard Dourde dit dans la préparation, c'est ce j'ai vécu de pire, on n'avait pas d'hôtel, on n'avait pas de bus, on n'avait pas de chauffeur. La fédération n'avait pas prévu, c'est ce qu'on apprend dans le documentaire, qui se qualifie en finale. Ça, ne serait-ce que ce point de vue-là, c'est quand même un élément du passé que tu retiens sur l'organisation, sur la logistique, sur des choses comme ça. Puis tu te nourris de toutes les expériences. Je parle du foot parce que je connais bien le foot, mais dans le foot, la DTN fait des débriefs de tous les euros, de toutes les Coupes du Monde, les plus, les moins, les leçons à retenir, les enseignements. Donc je pense que si tu retiens rien des 3 finales, c'est qu'il y a un problème. Donc oui, forcément, c'est pour ça que j'ai répondu oui. Sébastien, vous avez répondu plutôt non, parce qu'en fait, c'est passé, c'est du passé, il n'y a pas de passerelle donc pour vous? Je crois pas. La seule passerelle, c'est à la rigueur le staff, avec Fabien Galtier et Raphaël Ibanez notamment, qui ont connu notamment 99, ils n'ont pas connu 87, ils n'ont pas connu 2011, ils ont connu d'autres choses, mais sinon, en fait, je crois que le rugby a tellement changé que les joueurs d'aujourd'hui du 15 de France sont des hommes totalement différents. Je pense qu'ils s'en fichent royalement de ce qui s'est passé avant, comme d'ailleurs la plupart des sportifs, et ils sont outillés différemment que leurs prédécesseurs. 87, 99, c'est une évidence, et même 2011. Les gars de 2011, ils avaient quand même vécu la fin de l'amateurisme, un tout petit peu. Quand ils étaient jeunes, quand ils ont commencé ce sport, ils n'ont pas commencé ce sport en se disant je vais en faire mon métier, je vais gagner beaucoup d'argent, je vais être connu. C'était différent. Et là, la génération d'aujourd'hui, elle est fichue différemment en fait. Le logiciel n'a rien à voir. C'est des machines de guerre. Ils deviennent des footballeurs dans l'approche de leur sport. C'est autre chose. Ils sont faits pour gagner, ils sont bâtis pour gagner. Ça ne veut pas dire qu'ils gagneront, mais ils sont là-dedans. Et le staff aussi de l'équipe de France aujourd'hui, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est quasiment 30 personnes. Oui, moi je vais compter 40, mais oui, enfin. Alors peut-être que le staff est encore plus élargi, mais à l'époque, il n'y avait personne. Et même pour 2011, ils étaient très seuls, les membres du staff de Marc Lévremont. Donc ça n'a vraiment plus rien à voir, c'est un autre rugby incomparable. 2 sports différents à mon avis. 2 sports différents. Gervais, c'est également ce que vous m'avez confié au téléphone. Exactement. Moi, je crois pas au truc où les mecs se remémorent 15, 20 ans. On a plaisir à regarder ton documentaire qui était exceptionnel, je tiens à te le dire. Et ça m'a rappelé des souvenirs, notamment avec l'essai de Blanco, qui est un des plus beaux souvenirs pour moi d'amateur de sport devant ma télévision. Je me souviens, je vous la raconte, ça dure 2 secondes. L'essai, quand il marque, c'est à 7h du matin. Moi, je me lève et je pète le lustre chez moi. Ma femme, elle dit, qu'est-ce que tu fous? Et j'entends le voisin qui criait aussi. Du coup, on a fini la matinée chez le voisin et la fin du match. Donc, c'était vraiment un souvenir. Mais je crois qu'aujourd'hui, ils sont passés à autre chose, quoi. Je me suis... Vous en êtes certain, ça? Écoute, moi, par exemple, le fait de dire à une équipe, souviens-toi, il y a 2 ans, ils nous ont mis 3-1, et on a eu 2 expulsés, etc. Mais ils t'écoutent même plus maintenant. Ils t'écoutent même plus. Moi, je pense qu'on est aujourd'hui sur l'épopée de 2023, avec ce qu'il y a à réussir, avec un environnement qui est complètement différent par rapport à avant. On est bien d'accord tous. Mais alors, quand par exemple Didier Deschamps est invité par Fabien Galtier à délivrer son expérience et à délivrer des messages, ça sert à rien non plus. C'est du buzz. Oui, mais enfin, c'est du buzz, c'est quand même fait dans l'intimité. Oui, au départ, c'est quand même. Je trouve que c'est bien, c'est sympa, si tu veux mon mais avis. c'est pour partager une expérience. Est-ce que ce que Deschamps a vécu avec le groupe qu'il a depuis quelques années ne ressemble pas davantage à ce que Galtier connaît aujourd'hui avec son groupe que ce que les précédents sélectionneurs, Lièvremont, je ne sais plus qui, Jean-Claude Scrella, ont pu connaître il y a 20 ans, 30 ans. Il y a plus de similitudes, ça c'est sûr. Ce qui aurait pu compter en termes de parcours, si c'est le groupe actuel de Fabien Galtier avait vécu une terrible désillusion et ils auraient bâti un succès sur ça. Si on compare à Didier Deschamps, l'échec de l'Euro 2016 en finale a été important dans l'équipe qui a remporté la Coupe du Monde en 2018. Donc en fait en sport, vous me dites, on n'est pas le produit de notre histoire et souvent on fait des débats avec les Bleus, je vais revenir au footeux.
S'il n'y a pas 84, il n'y a pas 98. Des choses comme ça. Mais c'est pas pareil. Je Parce vous qu'en écoute, c'est pas 98, pareil. non mais Pour vous, vous dites que ça a changé. on avait toujours l'habitude de perdre dans le sport français. Et puis il y a eu les handballeurs en 95, si je dis pas de bêtises. C'est 80. Je crois, hein. 13, Bon, il y a eu 15, 15, il y a eu Marseille en 93, 15, je crois les 15, handballeurs en 95, 15. si je dis une bêtise. Non, c'est en Islande, vous oui, me contre la reprendrez. Croatie, c'est 95. Et voilà, il y a eu un déblocage un peu psychologique. Avant, c'est vrai qu'en France, on pensait que c'était jamais pour nous. Ça, oui, ça, je peux le comprendre. Mais le reste, je crois pas. Vous avez En fait, rappelé. moi, je pense qu'au niveau des générations, les générations aujourd'hui de rugbymen, les Dupont, les Jalibert, Ntamak qui n'est pas là, mais ressemblent plus à celles qu'on connaît aujourd'hui dans le football. J'imagine pas. Sur le documentaire de Sébastien, il y a peut-être un point commun entre les 3 finales, c'est les mecs qui ont envie de pleurer ou presque avant la finale. J'imagine pas ces mecs, s'ils sont en finale, pleurer, pris par les mots, être submergés par l'émotion, ça devient des machines aussi. Damien et Sébastien nous l'a rappelé sur ce staff pléthorique. Ils écrivent tout, ils ont tout écrit, ils ont tout préparé, tout ça. Puis les 2 matchs qu'on vient de vivre avec l'équipe de France, on voit qu'il y a quelque chose qui s'invite, malgré tous les logiciels de jeu, malgré toutes les datas, il y a l'émotivité de tout d'un coup de rentrer dans une Coupe du Monde quand on est un des favoris, quand on est le pays organisateur. Est-ce que là, il y a quelque chose à gratter finalement entre d'avoir tout prévu, entre les mecs qui sont maintenant professionnels et sont rodés, et ce qui se passe, ce qui s'est passé contre l'Uruguay, une défaite, on va dire, une victoire un peu brouillonne. Équipe un bis. Ah mais, et l'entrée en lice contre le Black. Mais si vous me dites qu'ils sont réglés, ça va être une chambre d'enregistrement, moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Voilà, Ça ne sera pas réglé parce qu'ils vont devoir disputer un quart de finale contre l'une des meilleures équipes du monde. Ce sera soit l'Irlande, ce sera soit l'Afrique du Sud. Et c'est potentiellement vraiment une finale de Coupe du Monde. Donc ils peuvent passer à la trappe dès les quarts de finale. Parce que dans le jeu, ils ne sont pas forcément au-dessus. Mais tout le monde s'accorde à dire qu'aujourd'hui, l'équipe de France, le vivier de l'équipe de France, il est absolument exceptionnel. Et par exemple, battre les Blacks, et d'ailleurs vous l'avez bien vu à travers leur réaction, ils battent les Blacks sans faire un bon match. Non. C'est plus un exploit. C'est normal pour eux. Mais surtout, par rapport à ce que vous dites... Ça ne veut pas dire qu'ils vont gagner. Par rapport à ce que vous dites, mais on peut tout prévoir, mais le sport fait que les émotions, c'est l'incertitude. Mais je ne pense... Non, il y a la nuance, c'est en fait, ils ont tout prévu, mais tout d'un coup, ils n'ont encore rien vécu. Non, mais bien sûr. Et donc, ils ont tout prévu, mais finalement, l'essentiel, c'est de le vivre. Et le documentaire de Sébastien, il y a des moments, on va dire, des passages oubliés, que ce soit 87, que ce soit 97, que ce soit 99, que ce soit 2011, il y a des moments de vérité. Est-ce que là, est-ce que ce documentaire nous sert à dire que, quels que soient les moyens, quels que soient les trucs mis en place, ça va se jouer dans les tronches. Et l'équipe de France n'a pas encore La différence entre les 3 éditions et celle-ci, c'est que en 87, en 99, en 2011, personne ne pense gagner. Bien sûr. En 87, ils y vont pas pour gagner. Non, déjà, ils savent pas trop ce que c'est comme Coupe du Monde, ils comprennent pas trop ce qui leur arrive. Et ils se disent, bon, très bien, on est en demi-finale. Ils voulaient battre les Australiens parce que. C'est l'Uruguay en 1930 presque. Mais oui, mais en 99, ils ont gagné. En demi-finale, c'était fini. Et en 2011, ils étaient nuls. Alors Ils avaient quand même perdu contre l'Italie au tournoi. Alors là, on les annonce favoris, c'est différent. C'est ce que je me suis dit quand j'ai regardé le reportage de Sébastien. Je me dis 99, ils font une tournée dans le Pacifique qui est catastrophique. Ils sont moribonds. 2011, on dit d'eux que c'est la pire équipe du monde. Le pire. Ils sont dans la stratégie du repli sur soi, bien connue. Nous tous contre le monde entier. Le ressort de l'équipe de France championne du monde de 98, évidemment. Mais c'est deux contextes très différents qui n'ont, comme tu disais Gervais, qui n'ont rien à voir avec cette Coupe du Monde-là où ils sont annoncés quasi favoris. Donc c'est mieux le repli ou c'est mieux le statut de favori? Mais en tout cas, les 3 glorieux, vous me dites, vous êtes parti au début du débat en disant ça peut servir, mais finalement, vous ralliez politiquement au président. Vous êtes malin comme ça. Bon, allez, les petits. Et on aura la compo pour le match France-Namibie de jeudi dans le minuit info de Tanguy Le Sévillier.